Aujourd'hui, dans la première lecture, il est dit « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Moi, j'aime beaucoup faire le lien avec des personnes qui ont été témoins de l'expérience de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, je veux vous parler de Pierre Giorgio Frassati. C'est vrai que ce n'est pas hier, né en 1901, mais né à Turin, en Italie, dans une famille bourgeoise. Son père était sénateur, il était le fondateur du journal populaire en Italie, La Stampa. Je crois que ça existe encore, ce journal. Un père athée, une mère artiste, peintre de talent, grande sportive. Dans le fond, il est né dans un milieu pour qui la vie lui était très facile et il aurait pu continuer ainsi. Mais il va le prendre à contre-pied son entourage conservateur et mondain. Il va s'impliquer dans une pratique sociale du catholicisme. Pour lui, c'était important. Des petites anecdotes. À 5 ans, pas vieux ça, 5 ans, il voit une femme avec son enfant, mais autant de 1901, une femme avec son enfant, puis l'enfant était pieds nus. Il a enlevé ses chaussures, puis il a donné ça à la dame pour mettre ça dans les pieds de son enfant. 5 ans. Une autre anecdote, mais un peu plus tard, à 20 ans, un vieil imprimeur se rappelle de la nuit où il le vit trempé aux os, comme on dit, mouillé jusqu'aux os, par une pluie battante. Pourtant, ils avaient de l'argent, mais il venait de marcher 15 kilomètres à pied parce qu'il avait donné justement son argent à une dame malade qui avait besoin de soins. Lui, d'une famille riche, il a marché 15 kilomètres à pied et il s'est fait mouiller jusqu'aux os. Voyez-vous l'esprit d'entraide, la générosité. Il va devenir ingénieur pour les mines. Il promet un brillant avenir, une brillante carrière. Il va consacrer sa vie au Christ auprès des mineurs. Pas des jeunes, c'est pas ça que ça veut dire. Les mineurs qui sont dans les mines, là, trompez-vous pas. Et il a choisi de renoncer même au sacerdoce en disant qu'il lui serait plus facile d'annoncer le Christ comme ingénieur laïque dans une mine que d'être prêtre puis essayer d'annoncer l'Évangile à ce monde-là. C'est pas bête. Il faut dire qu'il avait discuté avec un grand théologien, Karl Rahner, mais il l'avait amené à choisir, lui-même a choisi cette option-là. Il va s'intéresser aussi à la politique, il va fréquenter un cercle des ouvriers catholiques, des usines Fiat, les voitures Fiat, et il s'est engagé dans un parti politique pour faire prendre conscience aux chrétiens de la nécessité de s'insérer dans la vie de la cité. Rappelons-nous ce que le pape François avait dit, faire de la politique, c'est faire de la charité. Donc, cet jeune homme a eu un rayonnement incroyable autour de lui. Il a réuni dans un même élan la dimension religieuse, sociale, caritative du serviteur chrétien. Pourtant, ce n'était pas la famille qui l'a conduit à ça. On disait de lui qu'il était l'homme des béatitudes. Malheureusement, il est décédé tôt, 24 ans, suite à la poliomyélite qu'il a attrapée, qu'il l'a foudroyé en 6 jours, et il l'avait attrapé parce qu'il avait aidé des malades. Voyez-vous, la générosité, l'amour du prochain, les fruits de l'esprit. On n'a pas besoin d'expliquer ça pendant 50 ans. On regarde un témoignage comme celui-là et on peut voir et décoder comment l'esprit travaille dans le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne. Il va être canonisé bientôt, le 3 août prochain, par le pape Léon XIV, en même temps que Carlo Acutis, dont je vous ai déjà parlé, qui lui était le jeune geek de l'ordinateur ou de l'informatique à 15 ans. Lui est mort à 15 ans. Mais
un peu dans le même style d'implication. Pourquoi je vous parle d'eux? C'est parce que moi, je comprends qu'à travers ces exemples-là, on voit l'agir de l'Esprit Saint. Quand on regarde ça, nous, là, lui, peut-être sur le coup, la prise de conscience, il a dû la faire tranquillement. Mais quand nous, on lit ça, on voit bien que c'est l'Esprit qui guide sa vie. Vous savez, regardez ce que dit l'Évangile. « Et moi, dit le Christ à ses disciples, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » Il avait promis d'envoyer l'Esprit Saint. « Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Qui est donc l'Esprit Saint. Son témoignage, dans le fond, c'est l'incarnation de cette parole-là. Mais peut-être que vous aussi, vous vivez la même chose de différentes façons. Il faut s'arrêter pour prendre le temps de découvrir l'Esprit qui travaille en nous. Le problème, c'est qu'on va toujours vite, on est toujours à la course, on n'arrête pas. Peut-être que ça vaut la peine de s'arrêter un peu et de dire, coudonc, qu'est-ce que j'ai vécu dans la dernière année? Faire une petite relecture. Et je suis persuadé que vous allez trouver des coins de votre vie où, coudonc, le Saint-Esprit m'a éclairé, le bon Dieu est avec moi, persuadé de ça. Sinon, vous ne seriez pas là. Non, quand on vient se nourrir à l'Eucharistie, on retourne chez soi, puis le Seigneur nous fait des clins d'œil partout. Mais le problème, c'est qu'on ne s'y arrête pas. Son témoignage, donc, pour moi, est la démonstration de cette parole d'Évangile. Ce qui confirme que l'Esprit Saint, dans le fond, est vraiment venu chez lui. Il demeure dans sa ville, dans son pays, pour témoigner de sa foi, annoncer le Christ. Cette force reçue d'en haut l'a habité. Comme elle nous habite. Oui, comme elle nous habite. Peut-être qu'il faudrait que vous écriviez vos affaires, puis on pourrait les citer ici en témoignage. Il y a sûrement des belles choses que vous vivez. Mais on est discret. Mais des fois, il faut sortir de la discrétion humblement et donner un petit témoignage. Donc, Pierre Giorgio Frassati est l'incarnation de ce message aujourd'hui. Et pour moi, ce témoin et sa vie à lui vient confirmer l'agir de l'Esprit Saint en nous. Donc, il en est de même pour chacun et chacune d'entre nous. On va baptiser Gabriel. Il va recevoir l'Esprit Saint. Sa vie va être teintée de l'Esprit Saint. Gabriel, mais fais pas comme nous autres. Arrête-toi de temps en temps, puis essaye de regarder ce qui s'est passé, puis tu vas découvrir la présence de l'Esprit Saint dans ta vie, la présence de Dieu. Il faut faire ça des fois de temps en temps. Dis, comment Jésus s'est présenté à moi dans le dernier mois? Puis tu vas découvrir qu'il s'est présenté. D'ailleurs, aujourd'hui. Donc, on a tous aussi, nous, cette force d'en haut. On l'a reçue à notre baptême. Ça s'est confirmé à la confirmation. On a donc la bienheureuse responsabilité de l'actualiser dans notre vie quotidienne. C'est ça notre mission. Humblement, simplement, sans tambour ni trompette. Ça ne fera pas la première page des journaux. C'est pas grave. Ce qui va faire la première page, c'est les scandales. Mais on répète le fameux proverbe qui dit, là, un arbre qui tombe fait du bruit, mais une forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit. Mais pourtant, il y a bien plus d'arbres qui poussent que d'arbres qui tombent. Donc, soyons des bons arbres qui poussent dans la forêt du Père. Alors maintenant, Gabriel, avec tes parents, les parrains marraines, je ne sais pas, là, vous allez vous avancer, on va vous baptiser. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gabriel, regarde-moi. Aujourd'hui, tu es membre de Jésus-Christ qui est prêtre, prophète et roi. Gabriel. C'est bon?
Maintenant, Gabriel, l'Esprit est sur toi.